Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, les nuisances et dégâts occasionnés de façon récurrente par les communautés des gens du voyage qui investissent certains terrains de nos communes en toute illégalité préoccupent de plus en plus nos élus. En effet, les procédures d'expulsion, lorsqu'elles sont engagées, tardent à être mises en œuvre et se révèlent inefficaces. De tels retards ont des conséquences environnementales, économiques et sanitaires extrêmement dommageables. Dégradation et pollution des espaces, dont les zones Natura 2000 et SNIF, vol et gaspillage d'eau, raccordements électriques illégaux et précaires, surplus de volume de déchets à gérer à la charge des communes, atteinte à l'image et à l'attractivité de nos territoires, délinquances itinérantes. Aujourd'hui, les collectivités, pourtant en conformité avec le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, subissent des occupations illicites récurrentes sans que l'État, qui en a le pouvoir, ne parvienne pourtant pas à les interrompre et à les évacuer rapidement. Il nous semble donc nécessaire de réformer les modalités d'accueil et d'évacuation des gens du voyage sans les stigmatiser, en créant notamment une procédure d'expulsion d'urgence facilitant l'enlèvement et la saisie rapide de leurs véhicules, procédure que les maires pourraient activer en cas d'occupations illicites, et ce, quelle que soit la nature du terrain. Ma question est donc la suivante. Face au désarroi de nos administrés, de nos élus et de nos forces de l'ordre, et avant qu'un drame ne se produise, qu'envisagez-vous de faire, monsieur le ministre? Il y a urgence. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur des Outre-mer, monsieur Darmanin. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, vous avez parfaitement raison. C'est une multiplication de faits, singulièrement cet été d'ailleurs, qui remonte de la part des élus de la République et des préfets, ayant eu à connaître, à créer une aire d'accueil des gens du voyage et à connaître les difficultés que vous évoquez, tant sur les terrains publics que sur les terrains privés, mais c'est parfois la même chose pour les citoyens. Je comprends les difficultés fortes que vous évoquez et les nuisances extrêmement puissantes que vous soulignez. Je veux quand même cependant dire que même s'il existe des nuisances lorsque les communes ou les départements ont fait les schémas prévus par la loi Besson 1 et la loi Besson 2, il y a encore quand même beaucoup de schémas intercommunaux et de schémas départementaux qui ne sont pas complets. Et je veux dire ici devant la Chambre du Sénat que l'État aide. 45 projets d'aire d'accueil de gens du voyage ont été faits l'année dernière et ont été très largement subventionnés d'ailleurs par l'État. Nous avons créé une amende forfaitaire délictuelle qui est en expérimentation et que nous allons généraliser avec le garde des Sceaux, qui permet justement de limiter les procédures et pour les policiers et les gendarmes de mettre une amende de quelques milliers d'euros par caravane dans le cas où ces caravanes ou ces mobiles ne sont pas légalement sur un territoire. Cette expérimentation sera généralisée et permettra, comme une AFD, comme nous l'avons fait sur les stupéfiants, de pouvoir être plus efficace que les procédures. Cependant, il y a sans doute encore beaucoup de lourdeur dans les procédures judiciaires et dans les procédures administratives. Pour ce qui est du judiciaire, je laisserai évidemment le garde des Sceaux vous répondre pour ce qui le concerne. Je suis tout à fait ouvert par les travaux du Sénat dans le cadre des textes de loi que j'aurai à présenter devant votre Haute Assemblée, d'améliorer évidemment le processus qui permet à un préfet, qui est le premier, je crois, avec les élus, à subir ces difficultés pour que nous puissions avoir moins de paperasse, moins de recours, moins de difficultés, entendre et écouter bien sûr les gens du voyage, mais qu'ils respectent les règles de la République et de chacune de nos communes. Monsieur Sol. Monsieur le ministre, nos communes ne doivent plus souffrir à cause d'une minorité qui ne respecte pas les lois de la République. Mais néanmoins, face à ce contexte aussi tendu que je décrivais, et en référence aux propos de Madame la Première ministre Elisabeth Borne, qualifiant le Sénat de chambre d'apaisement et d'équilibre, je vous invite, Monsieur le ministre, à soutenir la proposition de loi de mes collègues Patrick Chaize, Sylviane Noël et Alain Châtillon, votée ici même et visant à consolider les outils juridiques permettant aux maires de mettre fin aux occupations illégales des gens du voyage. Merci.